Beshem Hashem Naaseh Mesliach. Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Parashat Vayera. Alors, deux qui ont été écrits sur Parashat Vayera, c'est la 60, 61 et la 206. On va prendre une Nekuda en particulier dans la Parashat Vayera, dans la 61. Parce que, voilà, on est la Parasha où juste après que les otages ont été libérés. Et il y a un otage à qui on a demandé: est-ce que tu t'es réjoui comme les Breslavers? Puisque la fête de Nova, où les otages ont été pris, Bar Minan, c'était une fête de réjouissance. Alors on sait que les otages, dans leur calvaire, dans les tunnels, ils se sont renforcés en Emouna. Alors est-ce que maintenant que tu es connu pour ta simcha dans cette fête, est-ce que tu as une simcha de Kedusha? Alors, l'otage, cet homme qui maintenant a grandi avec une maturité dont on n'a pas idée, il a vu venir la question, les étiquettes. Alors, les étiquettes, il les accueille. Et il ne veut pas non plus qu'on s'arrête à ça. Alors il a répondu: je veux me réjouir, les Sameach Kebreslaver. Je veux avoir un amour du prochain comme un Chabad. Je veux réfléchir et approfondir, étudier la Torah comme un Lituanien. Et Rabbi Nathan, il nous donne en mille dans cette lettre. Les étiquettes, ça peut rassurer certains, mais bon, ça peut pas nous définir. Donc dans la lettre 61, Rabbi Nathan il parle de la construction du futur Kloïs. Et il dit: ce Shabbat, Bechasdei Hashem samachnu harbe beshabbat e'avar besimcha verikodim harbe. C'était pas un Shabbat particulier, chaque Shabbat. Samachnu harbe besimcha verikodim. On s'est beaucoup réjoui avec des chants, avec des danses. Bezrat Hashem Yitbarach ki hayu lanu orchim agunim. Et il rajoute pourquoi on avait une raison particulière de nous réjouir, parce qu'on avait des invités hagunim. Pour Rabbi Nathan, un invité, il est toujours digne. Une fois, il y avait un invité à la table de Rabbi Nathan qui n'était pas ce que le commun des mortels appellerait digne. Mais Rabbi Nathan, on sait très bien qu'il n'est pas commun. Il y avait un invité qui sentait mauvais, qui ne pouvait pas se tenir de manière correcte à table. Donc ici, il sentait mauvais, c'est qu'il n'avait pas pu laver ses vêtements avant Shabbat, il s'était même peut-être pas lavé lui-même avant Shabbat, peut-être qu'il faisait pas les brachot avant de manger, peut-être que, il avait un comportement qui faisait plus que sourciller. Et il y avait un des grands enfants de Rabbi Nathan qui a fait une remarque désobligeante à propos de l'invité. Et Rabbi Nathan lui a mis une claque. C'était pas une correction, probablement que l'école Montessori ne serait pas offusquée tellement. Mais bon, c'était une claque. Après, quand Rabbi Nathan a relaté l'événement à Rabbeinu, Rabbeinu a répondu sa fameuse interrogation: est-ce qu'on frappe un enfant? Et de là, c'est connu dans les cercles Breslev, les familles sont très peu portées sur les corrections physiques. Pourquoi? Parce que Rabbeinu, il a pas validé. Il a plutôt critiqué, il a plutôt disqualifié le fait d'utiliser la correction physique, de mettre une claque à un enfant qui le mérite. On utilise d'autres moyens éducatifs, et même des moyens éducatifs, point. Parce qu'une claque, c'est pas un moyen éducatif. Mais là, ce Shabbat et Rabbi Nathan, on avait des vrais invités hagunim, vraiment dignes. Des VIP, on va dire. Et de ça, on s'est réjoui. Donc, on avait juste une Nekuda ici,
qui nous touche, et on va embrayer sur la lettre 206, Bezrat Hashem. Donc, Tatsmo basé les maït à machloket à Hashem Atov Yaaseh. On est dans la période où Rabbi Nathan, il est encore en fuite. En tout cas, il doit craindre les attaques des élèves du Savraner, de Rav Moshe Savran, qui a engagé toutes sortes de personnes plus ou moins honnêtes, ou le contraire, pour nuire à Rabbi Nathan. Comment est-ce qu'il a fini ce Savraner? Le Savraner Rebbe. Il était veuf. C'est pour ça qu'il cherchait à se remarier. Rabbi Nathan aurait été le parfait entremetteur pour qu'il se marie avec une des filles de Rabbeinu. Mais Rabbi Nathan, il se dit, si le Savraner, qui est lui-même une figure rabbinique importante en Ukraine, s'il se marie avec la fille de Rabbeinu, il va probablement reprendre le flambeau pour lui-même. Et donc le mouvement Breslev va disparaître. Bar Minan. Alors Rabbi Nathan, il a recommandé à la fille de Rabbeinu de se marier avec quelqu'un d'autre. Mais pas avec cette personne qui était probablement un parti qui avait tout pour plaire. Mais pas vu les circonstances où l'enjeu de la survie des enseignements de Rabbeinu était dans le contrat. Quelle que soit la situation, Rabbi Nathan il dit Hashem itanu umarchiv lanu harbe betzarotenu. Quelles que soient les galères auxquelles Rabbi Nathan fait face, quelle que soit la force de l'ennemi qui est devant lui, le Savraner il avait une fortune colossale à sa disposition, il avait un réseau de personnes à qui pouvaient nuire à Rabbi Nathan, un réseau chez les juifs comme chez les autorités non juives. Et quand même Rabbi Nathan, il espère une délivrance totale. Ubashem batachti, shemida tova meruba ubavada yakol letova gedola vanus richim litrazek ou litradesh. Bechol yom, c'est évident que tout est pour le bien. Il est en train de se faire courser, il a déjà eu un tueur à gages qui a réussi à tuer son homonyme par erreur sur la personne. Et Rabbi Nathan dit tout est pour le bien. Malgré donc qu'il était pris pour cible. Il exige de son fils, donc de lui-même aussi, chazak litrazek ou litradesh. Il faut se renforcer. Il faut se renouveler. On sait c'est quoi le revers de la médaille. C'est quoi le lot de quelqu'un qui ne cherche pas à se renforcer, à se renouveler. C'est comme a dit Rabbeinu, Asur liot zaken. C'est interdit d'être vieux. C'est quoi être vieux? C'est la blouse blanche qui parle encore. C'est de faire yéhouch sur soi-même. Désespérer de pouvoir s'améliorer. Donc, puisqu'on ne désespère pas de nous améliorer, je ne désespère pas de m'améliorer, alors forcément, je me renforce, je me renouvelle. Bechol yom lelech bidrachav. On se renforce en particulier d'aller dans les conseils de Rabbeinu. Bidrachav akdoshim leachayot atzmenu biniflaot chasadav yitbarach. En particulier de nous abreuver, de nous vivifier dans les merveilles qu'Hachem nous a données, dans sa Torah, dans son chesed, jour après jour. Et en particulier, les tradesh
et de voir dans les merveilles, c'est quoi les merveilles que Hachem nous a données en particulier. Chez Zachinu li malet, miliot, meachol kim al nekudat haemet. On a mérité, Zachinu, Ashrenu chez Zachinu. Heureux sommes-nous qui avons mérité d'être sauvés, de ne pas faire partie de ceux qui s'opposent à Rabbi Nachman. Imaginez à l'époque en Ukraine, quelqu'un qui fréquentait Rabbi Nathan de près ou de loin, il était mis au bord de la société. On lui refusait de lui donner de sa part de tzedaka si c'était un pauvre qui avait besoin de tzedaka, avait besoin qu'on soutienne sa famille. Puisqu'on est là dans la semaine de la Iloula de Rav Israël Dovadesser, il a vécu une petite centaine d'années après Rabbi Nathan. Et quand même, quand il s'est affiché Breslaver en Hatzfat, dans le nord d'Israël, en tant que Kollelman, on lui donnait 1/10 de la bourse qu'on donnait à un autre Kollelman. Et les gens disaient, c'est normal. C'est normal. Il est Kollelman et il est Breslev, on lui donne 1/10 de ce qu'on donne aux autres Kollelman qui viennent et qui étudient du matin au soir. Ah, il est sérieux, il n'y a pas à dire. Il est irréprochable. Mais s'il est Breslev, alors il est mis au bord de la société. C'est comme ça. C'était une règle. Et on n'est pas en train de dire que c'était des anti-religieux ou des lituaniens opposés au mouvement chassidique. Non, c'était d'autres chassidim envers lui. Envers le mouvement Breslev à l'époque. Donc, Rabbi Nathan, il sait de quoi il parle. Le risque d'être en opposition à Rabbi Nachman, c'était un Yetzer Hara qui a duré de manière éhontée et même complètement instituée pendant plus d'1 siècle. ובזה לבד אנו יכולים לחיות ולשמוח גם עתה עד אשר ירחיב השם לנו בשלמות. Et même maintenant, jusqu'à maintenant, Rabbi Nathan y pense forcément à nous. Même jusqu'à maintenant, jusqu'à nous aujourd'hui, où on a l'impression que on ne peut pas être autant dans une opposition aux enseignements de Rabbi Nachman. Même aujourd'hui, on doit nous réjouir de se dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed, de ne pas faire partie de ceux qui s'opposent. ונזכה לצאת מכל צרותינו לגמרי ויתהפך הכל לטובה לגדולה. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va voir en quoi c'est tellement un chesed d'accueillir simplement les conseils de Rabbeinu. Yeratson Shenizke, de nous inscrire dans les conseils de Rabbeinu, l'itrazek ou l'itradesh, se renforcer et se renouveler. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est un privilège d'ouvrir un livre de Rabbi Nachman de Breslev et de croire qu'on peut trouver des conseils dedans.